Josué, l'homme qui a conduit un peuple dans la promesse, il était une fois un homme choisi par Dieu pour accomplir une promesse ancienne. Cet homme s'appelait Josué, fils de Nun. Mais son histoire commence bien avant lui. Des siècles auparavant, Dieu avait fait une promesse à Abraham, le père de la foi. « Regarde cette terre, je la donnerai à ta descendance. » Mais cette promesse ne s'est pas accomplie immédiatement. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ne possédèrent pleinement le pays. Et des générations plus tard, leurs descendants furent esclaves en Égypte. Dieu envoya Moïse pour libérer son peuple. Les miracles furent puissants. La mer Rouge s'ouvrit, la manne tomba du ciel. Mais le cœur du peuple resta dur. Quand ils arrivèrent aux portes de Canaan, Moïse envoya 12 espions. 10 revinrent en disant « Il y a des géants là-bas, on ne peut pas y entrer. » Le peuple pleura, murmura, refusa d'avancer. Et Dieu leur dit « Aucun de vous n'entrera dans le pays promis, sauf 2, Josué et Caleb, car eux m'ont fait confiance. » Josué, le jeune serviteur de Moïse, celui qui observait dans le silence, qui priait dans l'attente, qui croyait quand les autres doutaient, c'est lui que Dieu choisit. Après la mort de Moïse, Dieu parla à Josué. « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse ce Jourdain avec tout le peuple. Je vous donne ce pays. Sois fort et courageux. Médite ma parole jour et nuit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, car je suis avec toi. » Josué s'élève, et le peuple le suivit. À la parole de Dieu, les sacrificateurs portent l'arche de l'Alliance, et dès qu'ils touchent les eaux du fleuve, le Jourdain s'arrête. Le peuple passe à pied sec. Une génération nouvelle entre enfin dans le pays de la promesse. Mais Dieu dit à Josué, « Tu ne vas pas combattre par l'épée. Vous ferez le tour de la ville pendant 7 jours, en silence. Le 7e jour, vous crierez, et je vous livrerai la ville. » Josué obéit, et le peuple aussi. Au 7e jour, au son des trompettes et aux cris de foi, les murs de Jéricho s'effondrent. Dieu donne la victoire, pas par la force humaine, mais par l'obéissance. Josué continue les conquêtes. Des rois tombent, des alliances sont faites. Mais il y a aussi des erreurs, comme l'imprudence avec les Gabaonites ou la défaite à Haï à cause du péché caché d'Akan. À chaque étape, Josué revient à Dieu, cherche sa face, obéit, et Dieu lui donne la victoire. Encore et encore. Quand la conquête est presque achevée, Josué commence à distribuer les territoires aux 12 tribus. Il établit des villes-refuges, des lois et du repos. La promesse est maintenant accomplie. Le peuple est dans le pays que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Et Josué a été l'instrument fidèle de cette transition divine. À la fin de sa vie, Josué réunit tout le peuple. Il leur rappelle tout ce que Dieu a fait pour eux, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et il leur dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué mourut à l'âge de 110 ans. Il fut enterré dans le pays promis, celui qu'il avait vu d'abord avec les yeux de la foi et qu'il avait reçu par l'obéissance. Leçon finale. Josué nous enseigne que la foi persévérante, l'obéissance dans le silence et la fidélité à Dieu même dans l'ombre peuvent nous conduire dans des promesses que d'autres ont perdues. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Lumière de Jérusalem. Chaque jour, découvrons ensemble les hommes et femmes de foi qui ont marché dans les pas du Dieu vivant.